des exemples précis de la pratique, là comme ça, pas forcément, mais j'en ai parlé en partie hier, quand j'ai parlé de la haine et de la possibilité d'écouter quelque chose de la destructivité aussi des enfants, parce que les bébés sont des êtres terriblement destructeurs. Et il faut qu'on sorte de l'idée que tout doit être positif. Enfin, s'il y a quelque chose que Freud nous a enseigné, c'est bien ça. Qu'il n'y a pas que de la pulsion de vie, qu'il n'y a pas... il y a de la pulsion de mort aussi, il n'y a pas que du plaisir, il y a aussi un au-delà du principe de plaisir. Et on sait à quel point aussi ça avait bouleversé Freud. Mais concernant la vie et la mort, c'est la même chose. Il faut que les enfants puissent faire quelque chose de leur destructivité, de leur agressivité, de leur haine. Et pour ça, il faut aussi qu'ils soient accueillis pour ça. C'est-à-dire qu'on n'attende pas d'eux toujours ces enfants parfaits, merveilleux, qui sont tout amour, étant donné l'amour qu'on leur donne. Voilà, il faut aussi accepter qu'on se construit et que c'est un moyen d'être au monde. Je citais Winnicott hier qui dit que c'est un moyen d'entrer dans le lien social, d'être capable aussi de faire quelque chose de sa destructivité. Oui, bien sûr, devenir mère, c'est jamais quelque chose qui vous arrive comme ça dans l'absolu. Ça vous arrive toujours dans le courant d'une histoire qui est la vôtre. Donc, ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé dans votre vie, la façon dont petite fille, vous avez joué à la poupée, par exemple, va être réactivée au moment où vous apprenez que vous êtes enceinte et que vous allez avoir un bébé. Bien sûr que cette mère qui va accoucher n'est pas une femme qui vient de nulle part, n'est pas une femme qui n'a aucune histoire, qui n'a jamais rien vécu. Elle a toujours vécu des tas de choses, et là, quelque chose vient se réaliser qui est ni plus ni moins que de l'ordre de la relation mère-enfant. Et cette relation mère-enfant, bien sûr qu'elle a été enfant à une époque, que des choses se sont jouées avec ses parents, avec sa mère, mais aussi avec son père, et qu'au moment où elle se retrouve enceinte, c'est réactiver, bien sûr, tous ces liens-là. Ce qu'il y a de terrible dans l'accouchement, et certaines femmes vous le disent, c'est qu'on ne peut pas à la fois être mère et être fille, par exemple. Donc il y a quelque chose d'un deuil. Une fois que vous êtes devenue mère, vous ne serez plus jamais l'enfant que vous avez été. Donc évidemment, il y a quelque chose aussi de très bouleversant et dans certains cas déprimant à l'idée d'avoir à faire le deuil de son enfance au moment où on est soi-même en position de mère. Je me souviens de cette femme enceinte, ça c'était quand même extrêmement intéressant, qui me racontait qu'elle avait fait un rêve dans la nuit et elle ne comprenait pas ce rêve, elle se demandait ce que ça voulait dire, ça l'inquiétait beaucoup. Et c'était le rêve où elle voyait une maison avec des étages différents et des balcons à chaque étage. Et alors, elle était au rez-de-chaussée. Et l'étage au-dessus, il y avait sa mère, l'étage au-dessus, il y avait sa grand-mère, l'étage au-dessus, il y avait son arrière-grand-mère. Et dans le rêve, elle voulait monter au premier. Donc elle montait au premier, et là, elle réalisait avec une horreur terrible que ça faisait tomber du dernier étage l'arrière-grand-mère. Vous voyez, c'est-à-dire que chaque fois que vous montiez d'un étage, la génération d'au-dessus en mourait, je ne sais pas comment vous dire ça autrement, et elle s'était réveillée dans une angoisse terrible, elle m'avait dit, mais c'est terrible, si je mets un enfant au monde,
qu'est-ce qui va arriver à toutes ces femmes de ma famille? C'est vrai que quand votre mère devient une grand-mère, quand vous faites de votre mère une grand-mère, vous avez fait d'elle une mère en naissant, en accouchant de votre enfant, vous faites d'elle une grand-mère, vous la rapprochez effectivement du temps de sa mort, et vous faites de votre grand-mère une arrière-grand-mère. Donc il y a quelque chose très difficile aussi à accepter. Alors il y a ça d'une part, et puis il y a d'autre part le fait que eh ben, vous vous retrouvez à être la mère. Et qu'est-ce que vous connaissez, vous, de qu'est-ce que c'est une mère? C'est ce que vous avez connu avec votre mère à vous. Donc tous les risques qu'on connaît, de répétition, d'importance, de mots qui ont été dits, de phrases qui ont été dites. Vous savez, Freud disait « les nurseries sont remplies de revenants », mais c'est vrai qu'on voit bien comment des tas de faits, bonnes ou mauvaises, se penchent sur les berceaux, quoi. Quand une mère accouche, elle se souvient de tas de phrases qui ont été prononcées par sa mère, par sa grand-mère, concernant les bébés, concernant la naissance. Je me souviens de cette maman qui avait accouché prématurément et qui avait beaucoup de mal avec ce bébé prématuré à créer un lien, et qui, comme j'allais la voir tous les jours, parce qu'elle ne voulait pas rentrer dans le service à la rencontre de ce bébé, pensant qu'elle allait être, que c'était trop dangereux de rencontrer ce bébé pour elle et pour le bébé, elle m'avait raconté cette histoire où elle s'en était souvenue comme ça, en parlant avec moi, et elle m'avait raconté cette histoire où un jour elle était sur le perron de sa maison, de la terrasse, il y avait des marches, et elle avait 6 ans, et elle jouait à la marelle. Je ne sais pas si on joue à la marelle à Sofia, on dessine des tas de cases sur le sol, et puis on passe de l'enfer au paradis, comme ça, en sautant. Elle jouait à la marelle, et il y avait son petit frère dans son landau. Et en jouant à la marelle, elle a bousculé le landau. Et voilà que le petit frère est tombé. Le landau a été sur les marches et le petit frère est tombé dans le jardin. Elle a entendu hurler sa mère, qu'il avait vue depuis la maison, des baies vitrées sur la terrasse. La mère est sortie précipitamment, s'est jetée sur le bébé qui venait de tomber dans l'herbe du jardin. Et heureusement, c'était 3 petites marches et le bébé n'avait rien de grave. Elle a repris son bébé, voilà, dans les bras. Et la mère, en remontant du jardin, a dit à sa fille « Mais regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait, tu es un monstre. Plus tard, tu seras une tueuse d'enfants. » Vous voyez cette parole, ça, l'importance. Or, il y a des paroles moins dramatiques, mais quand vous accouchez, toutes ces paroles, toutes ces prédictions, toutes ces sorcières, ou toutes ces bonnes fées, quelle bonne maman tu es, comme tu vas bien t'occuper de ton bébé plus tard. Toutes ces bonnes fées viennent là se réactiver leur pouvoir et gêner ou empêcher ou compliquer en tout cas la relation de votre enfant à vous, avec ce bébé nouveau-né qui va porter lui aussi toute cette histoire-là. Et encore, sans parler de l'histoire du père.